La nomination de Madeleine Meyer, ancienne ministre libérale au provincial en Ontario, au poste de commissaire aux langues officielles, continue de faire des vagues. L'ancien député néo-démocrate Yvon Godin dépose à son tour une plainte pour contester cette nomination. C'est la troisième qui a été déposée à ce sujet. Et l'opposition accuse à Ottawa les libéraux d'avoir fait une nomination partisane. Le processus lui-même de nomination est remis en cause. Madame Meyer, rappelons-le, a siégé pendant 10 ans comme députée libérale à Queen's Park. Le gouvernement continue, lui, de défendre son choix. On va en parler avec Yvon Godin. Vous le connaissez, c'est l'ancien député néo-démocrate d'Acadie-Bathurst qui a été porte-parole de l'opposition officielle en matière de langues officielles. On lui doit aussi un projet de loi sur le bilinguisme des juges à la Cour suprême. Monsieur Godin, bonjour. Bonjour, Michel. C'est pas la compétence de Mme Meyer qui est attaquée, si je comprends bien. Ce que vous attaquez, c'est le processus de nomination. Non, Mme Meyer, c'est une personne très intelligente, smart et le tout. C'est pas ça. C'est la partisanerie, mais partie de la partisanerie, c'est le conflit entre la responsabilité du commissaire aux langues officielles et du poste qui a été assigné à Mme Meyer. Je veux dire, vous pouvez être un très bon avocat, ça ne veut pas dire que vous allez être un bon juge. Ouais. Bon, puis dans le cas de Mme Meyer, sa job, sa responsabilité principale, c'est d'aller contre le gouvernement pour des violations de la loi. C'est le chien de garde des langues officielles. Alors, il faut que tu aies confiance dans ton commissaire aux langues officielles et il faut que tu n'aies aucun doute. Monsieur Auger, s'il y a quelqu'un qui a mis des plaintes au commissaire aux langues officielles dans 18 ans, c'est bien moi, j'en ai en dessus de 70, puis je les ai probablement gagnés en dessus de 90%, puis j'ai attaqué les ministères. Puis quand que le commissaire, dans les quelques plaintes que j'ai perdues, je pourrais dire, ben là, je peux comprendre le commissaire, mais là, j'aurais de la misère à comprendre le commissaire si que j'ai un doute. C'est parce que c'est une amie du Parti libéral, c'est une ministre du Parti libéral qui vient juste de se relever de ses fonctions. Puis il était probablement membre du Parti libéral une couple de semaines passées. Mais il y a beaucoup de monde qui pense un peu la même chose, que c'est une nomination partisane. La Société acadienne du Nouveau-Brunswick, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, il y a une partie de l'opinion publique, évidemment, qui dit hey, il y a un problème, là. Mais écoutez, regardez, je vais être honnête, mais il faut le mettre sur la place publique. C'est complètement inacceptable, totalement inacceptable. C'est un agent du Parlement et non un agent du gouvernement. OK? Il y avait une candidature, pour un exemple, Michel Doucette, qui était avocat de Moncton, qui est professeur à l'Université de Moncton. Personne ne pourrait nous dire qu'il n'est pas qualifié. Il a battu des causes à la Cour suprême. Il connaît le dossier des langues officielles. OK? Puis, aller en entrevue, parce qu'il l'a dit publiquement. En entrevue, dans le processus de nomination, les questions qui avaient été posées par le comité, il y avait quelqu'un, je pense qu'il était du ministère de la Justice, puis une des questions est, si vous avez affaire avec mon ministère, puis il y a eu violation de la loi, comment vous allez répondre à ça? Pouvez-vous imaginer? Tu parles à la personne qui va te choisir, qui est en train de te dire comment tu vas dealer avec moi, toi? Comment tu vas répondre? Comment tu vas faire ta job? Puis là, après ça, tu as Mme Joly aujourd'hui, que la FCFA, qui a demandé une réunion avec Justin Trudeau. Puis moi, c'est à souhaiter que la réunion était pour dire à M. Trudeau, si vous gardez Mme Meyer là, nous autres, on s'en va devant la Cour, on va aller pour une injonction, on n'est pas d'accord avec. Mais là, ils ont passé ça à Mme Joly. Ben, Mme Joly, et la ministre qui a choisi Mme Meyer, qui va essayer de convaincre la FCFA, puis si la FCFA dit qu'elle a été convaincue aujourd'hui par Mme Meyer, c'est Mme Joly, qui est la ministre de Patrimoine Canada, c'est elle qui donne les fonds à la FCFA. Oui, effectivement. Même les communautés ont dit qu'elles étaient mal à l'aise de voir que c'était Mme Joly qui fait affaire avec le dossier parce qu'ils sont des bailleurs de fonds du ministère de Patrimoine Canada. Est-ce que ce que vous reprochez au fond à Mme Meyer, c'est qu'elle a été rencontrée par les plus proches collaborateurs de Justin Trudeau, là, Mme Telford, M. Botts, avant sa nomination pour voir si elle était intéressée? Est-ce que c'est pas ça qui est le vrai problème? Écoutez, oui, ça fait partie du problème. Écoutez, Mme Meyer se tourne de bord et elle dit « Je donne ma démission comme ministre parce que je veux retourner avec ma famille. » Puis après ça, elle s'en va voir le gouvernement et elle dit « Ah ben moi, j'aimerais être sénatrice. » Puis là, M. Trudeau ou quelqu'un de l'entourage dit « Tu peux pas y aller là parce que nous autres, on veut que les sénateurs maintenant sont indépendants du gouvernement puis du parti puis toutes ces choses-là. » Toutes ces choses-là, non, applique pas celle-là. Oh, OK, je vais avoir celle-là du commissaire aux langues officielles.
Écoutez, commissaire aux langues officielles, c'est celui-là qu'elle devrait pas être. Ouais. Je la verrais plus au Sénat parce que c'est une politicienne, puis ça, j'aurais pu plus l'envaler. Parce que c'est de la politique qui se fait au Sénat plutôt que commissaire aux langues officielles. Mais pourtant, c'est le chien de garde des langues officielles. Mais M. Godin, hier, le président de la Chambre, c'était un officier de la Chambre, le commissaire aux langues officielles. M. Reagan a dit qu'il était convaincu que toutes les procédures avaient été respectées. Lui, il ne veut plus se parler de ça. Et il dit, si vous voulez aller au tribunal, vous avez beau. Il n'y a pas un problème là aussi pour vous? Ben oui, parce que la loi des langues officielles est très claire. C'est un agent du Parlement et la loi des langues officielles dit qu'il faut consulter les chefs de l'opposition qui est reconnu dans la Chambre des communes. Puis le président de la Chambre, c'est un libéral, dit « je m'en lave les mains ». Fait moi, j'ai mis une plainte au commissariat des langues officielles, puis eux autres, je suis certain qu'ils sont dans une mauvaise position parce que ça va être leur prochain boss. Puis il faut qu'il rentre une décision là-dessus. Moi, mon argument est ceci. Quand que le juge Nadan a été nominé pour aller à la Cour suprême, puis que ça a été devant la Cour, ça n'a pas été devant n'importe quelle Cour, ça a été devant la Cour suprême parce qu'il fallait qu'il prenne une décision. C'était clair que la loi avait été violée parce que monsieur le juge Nadan n'était pas membre du barreau du Québec. OK? Bon, ben de ce cas ici, notre chien de garde des langues officielles qui va aller se battre pour une violation des langues officielles, dans la loi des langues officielles, il dit qu'il faut que les partis politiques soient consultés. Pas recevoir une lettre, puis voici qui qu'on met là. Moi, je me rappelle, je vais vous donner une petite histoire. Quand que M. Graham Fraser était commissaire aux langues officielles... Rapidement, M. Godin. Très rapidement. M. Harper a dit, j'aimerais de le mettre là pour le prochain 3 ans. M. Harper a été voir le chef du NPD dans ce temps-là, puis il dit, êtes-vous d'accord avec ça? M. Mulcair est nouveau, il dit, qu'est-ce que tu n'en penses? Je dis, regarde, moi, M. Fraser, je trouve qu'il fait une bonne job. Je suis correct avec ça. On avait été consultés, là. Mais ça, c'est pas une consultation, là. C'est, voici qui ce que c'est. C'est une de nos amies, puis si vous le prenez pas, tout le monde va payer le prix, parce que les communautés, si vous ne supportez pas, vous allez perdre des fonds qui vont à vous autres. Puis c'est ça, c'est pas correct, c'est dangereux en démocratie. Yvon Godin, ancien député néo-démocrate d'Acadie Bathurst, je suis content de voir que la retraite ne vous a pas coupé la langue. Non, puis aujourd'hui, c'est une des journées que j'aimerais être encore dans le Parlement pour frapper sur eux autres. On a compris ça. Merci beaucoup, Yvon Godin. Merci bien et bonne journée.